Après un été record en manque de pluie et en chaleur, les sols sont historiquement secs. En conséquence, les récoltes sont en chute. Le problème, c'est que l'agriculture dépend beaucoup de l'or bleu. Ce secteur absorbe 45% de l'eau consommée chaque année. Mais cette ressource est en train de se raréfier sous l'effet du changement climatique. C'est pour ça que l'agriculture doit s'adapter dès maintenant. Aujourd'hui, il est beaucoup reproché aux agriculteurs l'irrigation de masse et la construction de méga-bassines. Ce sont des réserves artificielles d'eau à ciel ouvert qui servent à arroser les champs en été. Mais c'est loin d'être la solution miracle. Le problème, c'est que ces gros réservoirs en surface sont souvent alimentés par le pompage des nappes phréatiques et des cours d'eau. Mais l'eau stockée en surface s'évapore beaucoup plus vite avec les fortes chaleurs. Et cela encourage toujours le même modèle agricole productiviste. Les meilleures réserves d'eau sont celles qui sont sous nos pieds dans les nappes phréatiques. Pour mieux conserver l'humidité dans les sols, les agriculteurs peuvent développer des pratiques en agroécologie. Il existe tout un éventail de solutions. Replanter des haies, faire des rotations culturelles plus longues, utiliser moins d'engrais et de pesticides pour éviter que les sols s'érodent, moins de labour et moins de monoculture. Actuellement, il y a des recherches pour sélectionner des variétés moins gourmandes en eau, notamment pour le maïs. Mais à terme, ce maïs qui est souvent irrigué pourrait ne plus convenir au climat futur. Les agriculteurs commencent donc à planter d'autres espèces plus adaptées. Pour substituer une partie du maïs, il y a par exemple son cousin africain, le sorgho. Cette plante aime la chaleur, elle est beaucoup moins gourmande en eau et elle peut alimenter autant les animaux d'élevage que les humains. Pour le moment, c'est moins rentable que le maïs, mais une filière est en cours de construction en France. Avec le réchauffement climatique, cette céréale peut désormais être implantée jusqu'en Normandie. Et étant donné qu'une bonne partie du maïs irrigué sert à l'alimentation du bétail, des associations environnementales préconisent de réduire la part de l'élevage. Côté levier économique, on pourrait aussi envisager la tarification progressive de l'eau pour les agriculteurs. Cela reviendrait à faire payer plus cher les plus gros consommateurs, ce qui pourrait les dissuader de beaucoup tirer sur la ressource. Il faut savoir qu'en 2019, les assises de l'eau ont fixé un objectif. Tous les usagers de l'eau, c'est-à-dire les agriculteurs, les industriels, les particuliers, vont devoir réduire d'1/4 leur consommation d'eau d'ici 2035. C'est donc à la fois notre modèle agricole, de consommation, de société qu'il faut revoir pour mieux se partager un gâteau dont la taille se réduit. Il faut donc s'interroger sur les usages qui sont indispensables et ceux qui ne le sont pas, surtout en temps de crise.